Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour d'une définition d'un terme de catch, avec notamment la définition du face. Voilà, c'est quelque chose qui peut sembler un peu idiot quand on connaît très bien le catch, mais qui en réalité mérite d'avoir sa définition parce que je le répète à chaque fois que je fais une vidéo définition, mais ça m'est arrivé de regarder du catch avec une amie qui n'y connaissait rien. Et voilà, quand je disais le mot face, heel, et ce genre de mots, voilà, elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Donc, certes, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo qui connaissent bien le catch, et ben, pour vous, cette vidéo n'a pas spécialement d'intérêt parce que vous savez ce que c'est. Mais dites-vous que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Voilà, je préfère me préparer aux critiques négatives parce que tout le monde a le droit de voir des vidéos de catch, qu'il soit un connaisseur ou un novice. Voilà, tout le monde a le droit à sa petite vidéo, on va dire. Bref, je vais donc vous laisser avec le générique et on se dit à très bientôt. Enfin, à très bientôt, juste après le générique. Donc oui, à très bientôt en soi. Donc un face en soi, c'est dans le catch le nom qu'on donne à un personnage qui va jouer un rôle de gentil, puisque tout le monde le sait dans le catch. Il n'y a pas spécialement de vrais coups, il y a des vraies prises qui sont données, des fois il y a des vrais coups qui sont donnés, mais en général c'est soit parce que ce sont des enculés qui donnent des vrais coups, soit c'est pas fait exprès. Et je suis désolé pour mon gros mot, mais je pense notamment au cas de JBL qui avait juste tabassé un autre catcheur parce qu'il l'aimait pas et qu'il l'avait tabassé à 100, bref, c'est pour ça que voilà, j'utilise des mots assez durs pour ce gars-là que je déteste. Euh, du coup, voilà, dans le catch, on joue des personnages. Et du coup, même si des fois, dans les promos, qui est une autre définition qui viendra, peut y avoir des éléments de la réalité qui entrent en jeu, mais en soi, en général, les catcheurs ou catcheuses jouent un rôle. Et donc ici, le face, c'est le gentil. Le baby face, ça va être un peu la tête d'affiche, comme Roman Reigns à l'époque où il était le big dog, ou encore John Cena, voilà, ou du Rey Mysterio, enfin des gros catcheurs ultra populaires et gentils, et surtout qu'on va absolument mettre en avant. Donc bien plus Cena, ou voilà. Donc forcément le face est un catcheur qui va être aimé par la foule, qui va être applaudi par la foule et tout, bien que ce n'est pas toujours le cas. Je reprends l'exemple de Roman Reigns ou John Cena, où la compagnie a absolument voulu en faire des babyface, donc les mettre hyper en avant, absolument dire vous devez aimer ces mecs-là, et qui faisait que ben, par certains moments, alors qu'ils étaient face, et ben, Roman Reigns ou John Cena se sont fait huer à mort par le public, et leurs adversaires étaient plus aimés qu'eux. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je pense également au match entre Matt Riddle et Seth Rollins, euh, où on avait un Matt Riddle face, un Seth Rollins heel, et pourtant c'était pour Seth Rollins que le public chantait. C'est un peu pareil quand on a Carmelo Hayes face à quelqu'un, alors que c'est lui le heel, le gens chantent plus pour lui. Donc après, il faut prendre des choses avec des nuances. Le face, il peut être aimé, c'est le principe à la base, il est censé être aimé parce que c'est un gentil qui fait des bonnes actions, mais il faut pas oublier que bah voilà, si le personnage est pas bon, bah les gens ils vont pas aimer et puis ils vont plus préférer un méchant si le méchant est mieux écrit. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Aujourd'hui, énormément de gens adorent le nouveau personnage de Roman Reigns alors que c'est clairement un méchant. Donc voilà, faut quand même prendre ces choses-là en compte parce que voilà, quand on lit les définitions sur internet ou quoi que ce soit, à chaque fois on dit juste oui, le face c'est un gentil, le heel c'est un méchant. En réalité, je pense que c'est un peu plus, enfin, plutôt que le face est aimé du public et le heel est détesté du public, voilà plutôt ça. Alors qu'il faut remettre ça dans son contexte, c'est que ça dépend de si le personnage est appréciable ou non. Enfin, moi c'est ce que je rajoute personnellement. Donc, comme je l'ai dit, le face, globalement, c'est un gentil. Mais le face, il y a plusieurs types dans le monde du catch, puisque ce n'est pas uniquement quelqu'un de gentil, comme je disais, il y a des personnages, et forcément, il y a des archétypes de personnages qui vont se présenter, ce qui est assez logique. Et du coup, on va voir un peu tous ces archétypes principaux,
Et en même temps, en photo, vous aurez quelques exemples de ces archétypes. Donc il existe d'abord le face hero. Donc le face hero, c'est un catcheur qui est courageux, qui est loyal, qui respecte toujours les règles et les autres catcheurs, sauf ses ennemis jurés. Voilà, donc il est toujours prêt à défendre les plus faibles, donc à venir au secours d'un catcheur vu plus faible qui se ferait agresser. Malgré ça, il peut parfois agir de manière assez arrogante. Euh, du coup, c'est un type de face qui nécessite forcément du charisme, puisque c'est quelqu'un qui va défendre les plus faibles contre les plus forts. En même temps, le terme héros, voilà, il est là, c'est censé quelqu'un d'héroïque, donc forcément, c'est mieux si c'est quelqu'un qui a du charisme. Et surtout que souvent, les face héros sont ceux qui vont plus ou moins représenter la compagnie. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment John Cena, donc qui a été le visage de la compagnie. On retrouve Shawn Michaels, qui a été très important dans le monde du catch. Et également The Rock, qui a également été un des visages de la compagnie. Donc ça en fait quand même 2 sur 3 de ces 20-30 dernières années. Donc voilà. Ensuite, on a le face patriote. Alors ce face-là, c'est celui qui va brandir très fièrement le drapeau local. Et c'est une gimmick. Alors moi, dans la définition que j'avais trouvée, donc, il disait que ça fonctionne surtout bien aux États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, dès qu'un catcheur se retrouve dans sa ville, bon alors là, c'est un truc de fou. Même si le mec il est méchant, en général, il reçoit quand même une très bonne pop de sa ville. Mais moi, je rajouterais que ça fonctionne également très très bien au Canada, surtout ces derniers temps. On l'a très bien vu, notamment avec Sami Zayn qui a reçu une pop légendaire à Montréal lors de... c'était quoi le show Elimination Chamber, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense qu'au Canada, ça fonctionne très bien. Et parmi ces face patriotes, donc forcément il y a aussi le côté voilà défenseur du pays, machin, on retrouve Jack Swagger, Hulk Hogan ou encore le sergent Slaughter. Donc après ça dépend comment on voit le cas du face patriote. On a aussi le face rebelle. Donc le face rebelle, c'est un personnage du coup qui va se comporter mal, mais pas de manière méchante. C'est vraiment le petit rebelle, voilà, qui va un peu se retourner contre l'autorité qui en général est ill, donc mauvaise, sont souvent des méchants. Euh, et en général, quand il se comporte mal, ça fait plaisir au public. Et quand il se comporte mal, ça peut aussi être des gags ou des choses comme ça. Bref, voilà, ce dernier peut s'amuser à humilier ou tricher contre un heal, puisque ce dernier est méchant. Donc c'est un peu comme si, voilà, il subissait un karma. Et en face rebelle, on retrouve notamment Stone Cold Steve Austin, qui a beaucoup été en rivalité face à Vince McMahon, donc qui représentait une autorité heel, donc méchante. Ou encore on retrouve la D-Generation X qui a aussi du coup été en rivalité avec l'autorité de Vince McMahon et du coup qui faisait également plein de conneries et tout pour le plus grand plaisir des fans. Ensuite, on a le face indestructible, et là aussi, il faut avoir les épaules pour le rôle du face indestructible, puisque celui-ci, c'est un vrai monstre, une force de la nature, voilà, qui va remettre à leur place ses adversaires. Sauf que le problème, c'est que le face indestructible, il peut saouler très très vite ses adversaires. Parce que ben, si le gars, il gagne tout le temps, ben voilà, faut quand même qu'il ait aussi quelque chose en plus qui fasse que le public ait envie de continuer à le voir, parce que ben voir un catcheur qui gagne tout le temps, si c'est pas ton préféré, ça peut vite être très très saoulant. Et parmi les faces indestructibles, on retrouve Batista, qui est un peu un de ces exemples, mais moi je rajouterais dedans du Roman Reigns, même s'il fait pas spécialement partie de cela. Mais quand il était face, il gagnait quand même énormément. Et que dire de John Cena, hein, qui moi honnêtement, quand j'étais adolescent, John Cena, il me saoulait. Il me saoulait. Il était face, hein, parce que John Cena était face quasiment toute sa vie. Euh, Moi, il me saoulait. Le mec, tu regardais son match, t'étais quasiment sûr à 95% que le mec, il allait gagner. Donc c'était hyper chiant. Enfin voilà, même si c'était un gentil, moi honnêtement, John Cena, il me saoulait. Voilà.
Ensuite, on a le face original. Donc, le face original, c'est un personnage qui va être plutôt comique, voilà, qui va beaucoup faire rire le public, tout en notamment irritant les personnages heal. Alors, c'est pas au point du rebelle qui lui va humilier volontairement les heals. Ici, c'est plus un côté, voilà, un peu casse-couille, voilà, pour être un peu vulgaire, entre guillemets, mais qui tout de même va s'abroger les faveurs de la foule. En face original, on peut retrouver notamment, je pense, au New Day, voilà, qui ont tendance à beaucoup faire les clowns, à beaucoup être dans l'humour, voilà, du coup, qui sont dans ce cas-là, et je pense également à R-Truth, voilà, surtout avec sa gimmick actuelle, hein, où c'est le mec qui comprend rien, et voilà, je pense au quiproquo qui... Enfin, pas forcément au quiproquo, mais la promo qu'il a faite, si, bon, si, c'était clairement un quiproquo, je sais plus, je crois que c'était pour Halloween Havoc, où il arrive comme ça, en plein milieu d'NXT, pour lancer le show d'NXT Halloween Havoc, alors que le machin était déjà passé depuis 3-4 jours, enfin bref, le mec, c'est que sous... Enfin, ces derniers temps, c'est beaucoup d'humour autour de quiproquo, enfin, ces derniers temps, avant qu'il ait sa blessure, mais R2, c'est un peu ce type de personnage, et moi honnêtement, qui me fait beaucoup rire. Moi, même si je suis pas excellent en anglais, je comprends pas tout, il arrive quand même à me faire rire, donc c'est plutôt très fort de sa part. Ensuite, on a le face monstrueux. Donc, ce face monstrueux, c'est justement un personnage qui est aimé de la foule, bien qu'en même temps, il va faire peur à ses adversaires, aux catcheurs en général, hein, même les faces, mais qui va aussi faire peur au public. Et forcément, en face monstrueux, on retrouve en tête d'affiche, de tête de ligne, forcément, notre ami l'Undertaker. Hein. Franchement, je pense pas que quelqu'un... Forcément, il y en a d'autres, hein, mais à part l'Undertaker, voilà, je pense que c'est le premier qui vient en tête aux gens. Voilà. Ensuite, on a le face psychopathe. Donc ce dernier, c'est un personnage qui est complètement taré et qui va aller beaucoup beaucoup plus loin que le face rebelle dans ses actions. Voilà, donc c'est un type de face moi que je connais un peu moins parce que dans les sites que j'ai trouvé et tout, c'était Dean Ambrose qui en était l'exemple. Et moi, j'ai pas connu l'époque Dean Ambrose. Quand je me suis remis à regarder le catch, il était déjà plus à la WWE. Et après, bah, les anciens trucs, je connais vu des anciens matchs où il était là, mais voilà, je connais pas suffisamment Dean Ambrose pour en dire plus sur ce genre de face. Et le dernier face, du coup, c'est le face sans peur. Donc, ce sont en gros des personnages qui ne reculent jamais devant le danger et qui sont prêts à tout faire pour le spectacle, quitte à mettre. Quand on dit sans peur, c'est pas spécialement qu'ils n'ont pas peur de leurs adversaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'ils n'ont pas peur de mettre leur vie en danger pour le spectacle. En général, ce sont des catcheurs très charismatiques et qui vont s'approcher de deux styles de combat, donc soit le côté hardcore, soit le côté voltigeur pour le grand plaisir du public. Et moi, maintenant, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que les voltigeurs, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, parmi les faces sans peur, on retrouve notamment Rey Mysterio, voilà, qui est enfin devenu Hall of Famer. Parce que je crois que cette vidéo sortira après le WrestleMania et du coup le Hall of Fame. Donc voilà, donc je suis super content pour Rey Mysterio qu'il soit enfin Hall of Fame. Parce que franchement, il le mérite depuis tout le temps. Il nous fait des perfs de fou. Et même encore aujourd'hui, à son âge, il nous fait encore des très belles perfs. Donc je suis très content pour ça. Et du coup, il y a le héros de mon adolescence, hein, Jeff Hardy. Voilà, quand j'étais adolescent, il était clairement mon catcheur préféré avec des Randy Orton, Triple H et tout, mais c'était quand même Jeff Hardy, mon petit chouchou. Donc voilà pour les faces sans peur. Et avant de conclure, un tout dernier petit détail, c'est qu'on a aussi un terme qui s'appelle le face turn. Donc je vais pas faire une vidéo juste pour dire c'est quoi un face turn parce que ça n'aurait aucun sens. Mais globalement, un face turn, c'est justement l'acte qu'un catcheur heel commet pour devenir gentil. Donc c'est quand un méchant va devenir gentil, tout simplement. Voilà. Et du coup, forcément, c'est un heel qui va agresser un autre heel pour montrer voilà, qu'il devient gentil. Et je voulais parler d'un moment légendaire, notamment dans ce cas-là, c'est qu'il y a une période où on a eu un clan
heal. Alors c'était bien avant que je me mette à regarder le catch, mais quand je me suis regardé le catch vers 2008-2009, du coup, bah, certaines histoires ont découlé de ce moment plus ou moins dont je vais parler. Et du coup, on a eu l'évolution, donc l'évolution qui réunissait Triple H, Batista, Randy Orton et Ric Flair, donc certains nouveaux catcheurs comme Batista et Randy Orton et des catcheurs beaucoup plus établis dans leur carrière comme Triple H et Ric Flair. Donc c'était une équipe vraiment géniale. Et du coup, voilà, Randy Orton à un moment donné devient le plus jeune champion du monde et il se fait trahir par l'évolution, donc par son équipe. Et du coup, hop, Randy Orton est du moins éjecté d'évolution qui devient tout juste Ric Flair, Triple H et Batista. Et du coup, au Royal Rumble, Batista combat John Cena dans une fin très controversée parce que les deux étaient tombés en même temps, ce qui avait dû relancer le match et en plus c'était pas prévu de mémoire que les deux tombent en même temps. C'est juste une erreur de Batista en voulant prendre euh, John Cena sur ses épaules en fait qui a perdu l'équilibre et les deux sont tombés à l'extérieur du ring. Donc vraiment de gros hasard, rien n'était prévu, ils ont relancé le match et Batista l'a remporté. Et on en arrive au face turn, puisque Batista, quand tu gagnes le Rumble, tu as le choix d'affronter le champion que tu veux à WrestleMania. Du coup, Batista avait le choix soit entre JBL, donc je crois qui était champion de SmackDown, si je dis pas de bêtises, et Triple H, donc son équipier et mentor, qui était champion de Raw, ou l'inverse. Mais en soi, ça change pas grand-chose. Et du coup, au début, Batista, il va prendre le contrat qui réfère à JBL en montrant le pouce vers le haut, parce que c'est vraiment le gros truc de Batista de montrer son pouce vers le haut pour dire ouais c'est bien, et puis des fois bah, plus vers le bas pour montrer que là il est moins content et tout ça, bref. Et du coup, il le pointe vers le haut, et puis t'as Ric Flair et Triple H qui sont en mode ouais, c'est super, vas-y, va défoncer JBL et tout. Et du coup, Batista il retourne son pouce vers le bas, et là, toute la foule explose parce que tout le monde comprend bah, que ça y est, Batista va se retourner contre l'évolution et affronter du coup Triple H à WrestleMania. Et en plus, t'as Batista qui casse la gueule à Ric Flair, qui chope Triple H, qui le fait traverser une table et tout. Enfin bref, juste un des face turns les plus mémorables à mon avis. En tout cas, moi j'ai adoré ce petit moment. Et même en termes de face turn, on peut également parler d'un moment beaucoup plus récent avec Sami Zayn qui décide de trahir la Bloodline en mettant ce gros coup de chaise dans le dos de Roman Reigns, qui ça aussi est plus ou moins un face turn, même si Sami Zayn c'est compliqué de le voir réellement comme un heel. Quand il était dans la Bloodline, parce que lui il l'était, parce qu'il était fan d'eux, il l'a rejoint en étant fan et tout, mais il n'a pas non plus commis beaucoup d'actes heel, voilà, il en a fait quelques-uns, mais pas tant que ça. Bon, après, en trahissant la Bloodline, ça marque vraiment le fait que voilà, il passe face et sa confrontation contre la Bloodline le met clairement en face. Mais je trouve quand même le face turn de Batista plus mémorable que celui de Sami Zayn, même si les deux histoires de l'évolution et de la Bloodline sont totalement incroyables. Donc on va conclure cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter ou non. Voilà. Et sinon, voilà, j'espère que cette petite définition du face vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas ce dimanche à regarder la liste des vidéos sorties cette semaine. Si vous le faites déjà, c'est très bien. Sinon, voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce que je fais. Et puis, il y a juste les liens en plus qui sont directement là. Donc, voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!